jouissons de cela. J'avais déjà donné ce thème ici, il y a bien longtemps, mais j'aimerais revenir dessus pour que nous puissions en discuter ensemble. Amen. Amen. C'est une discussion cordiale. Hein? Amen. Une prédication, c'est une bonne nouvelle. Amen. Pour que vous et moi, nous puissions en être imprégnés, pour que nous puissions nous réjouir dans le Seigneur. Et mon thème ce matin, c'est être un artisan de paix. Amen. Amen. Et le texte biblique se trouve dans Matthieu 5, verset 9. Il est dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Lorsque le Seigneur était assis sur la montagne des Oliviers, il fallait qu'il donne ce message à ses disciples qui étaient avec lui. Et il a donné beaucoup de thèmes. Mais nous avons choisi celui-là. Pourquoi nous avons choisi ce « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Donc ça veut dire que si on ne procure pas la paix, on n'est pas fils de Dieu en ce moment. C'est une condition. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et dans notre introduction ce matin, nous disons le monde dans lequel nous vivons est rempli de tempêtes et de tourments de toutes sortes. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à représenter le Seigneur sur cette terre, car il a fait de nous des ambassadeurs, des instruments de réconciliation pour Dieu le Père, afin d'aider les hommes à trouver le chemin de la paix et de la réconciliation avec Dieu. Amen. Amen. Mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, comment est-ce que nous pourrons arriver à réconcilier les hommes avec Dieu? Dans 2 Corinthiens 5, 19, il est dit, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. La réconciliation, c'est la base de la relation saine et équilibrée. Les conflits entre les hommes sont inévitables. Cependant, il nous appartient en tant qu'enfants de Dieu d'avoir l'attitude juste afin d'éteindre le feu qui peut parfois prendre dans les relations à cause de l'incompréhension ou de certains problèmes qui surgissent. Amen. Est-ce qu'on me suit? Parce que nous allons parler de la réconciliation. Pour être un artisan de paix, nous devons comprendre certaines choses. Si je ne suis pas en paix avec moi-même, comment est-ce que je peux transmettre la paix de Dieu? C'est très capital pour nous. Afin que dans notre environnement, là où nous nous trouvons, nous puissions être en paix avec nos voisins, avec nos collègues, avec nos familles, avec tout le monde. Il est convenable de savoir que Dieu nous a fait comme des réconciliateurs de ce monde. Amen. Amen. Il y a des personnes qui cherchent le moyen de faire cesser les querelles et il y en a d'autres qui ne font que les raviver et les amplifier. De quel côté sommes-nous? De ceux qui veulent faire cesser les querelles ou de ceux qui veulent les amplifier? Amen. Un chrétien ne peut pas amplifier des querelles. Un chrétien ne peut pas se permettre de pouvoir créer des querelles. La Bible interdit. Vous ne pourrez jamais avoir une bonne relation avec quelqu'un si vous ne réglez pas les problèmes que vous pouvez avoir avec cette personne. Et si vous faites comme si de rien n'était, sachez que parfois des offenses profondes ont détruit les relations. Amen. Amen. Si vous avez des problèmes avec quelqu'un, faites tout pour les régler. Parce qu'au fur et à mesure de dire non, ça fait rien, non, ça fait rien. Mais si le vase est plein, une fois que ça fait pouf, ça prend toutes les proportions qu'il ne faut pas.
Amen. Amen. Et ça peut nous causer, ça peut bloquer notre relation avec Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que ses enfants aient des querelles qui soient à la base des querelles, qui soient dans des situations qui créent des ennuis aux autres. Amen. Amen. Donc, étant enfant de Dieu, la première des choses que nous devons savoir, c'est que notre relation avec notre Père nous permet qu'au travers de cette relation, nous puissions aussi avoir une relation de paix avec les autres. Et nous devons être des réconciliateurs. Et non des personnes qui créent des ennuis. Amen. Amen. Moi j'ai entendu parler, peut-être vous n'avez pas entendu parler, des chrétiens qui quelque part, qui disent, bon, écoute, moi je mets mon Jésus à côté, on se bagarre bien, après je le reprends et je continue ma marche avec le Seigneur. Mais le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. Amen. Amen. C'est pourquoi il nous a transformés. Quand tu es converti, quand tu l'acceptes, d'abord qu'est-ce qu'il fait? Il te transforme l'intérieur. Et après, l'extérieur est transformé. Et ceux qui te connaissaient avant ne te reconnaissent plus. C'est ça la magie du Seigneur. Amen. Amen. Le chemin du bonheur, pardon, comme je l'ai lu tout à l'heure, c'est Matthieu, dans Matthieu toujours 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix quand ils seront appelés fils de Dieu. Il nous a dit ici, heureux. Cela veut dire que quand tu procures la paix, tu trouveras le bonheur pour toi-même. Dans Ésaïe 9, 5, le fils de Dieu est appelé prince de paix. C'est pour cela que ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. Être un artisan de paix, un fabricant de paix, un acteur de paix, un facilitateur de paix, un homme, une femme de réconciliation, toutes ces expressions décrivent cette caractéristique que Dieu développe en nous pour que nous influencions les différentes sphères de notre vie, qu'elles soient familiales, fraternelles dans l'église ou sociales. Mais quelle est la définition précise de la paix? Qui jouit du calme intérieur, d'une tranquillité d'âme. C'est ça la paix dont Dieu parle. Quelqu'un qui jouit d'un calme intérieur. Tu vas beau le brusquer, tu vas beau dire tout ce qu'il faut. Toi pour te faire plaisir, bien sûr, pour que la personne s'énerve. Mais la personne est calme. J'espère qu'on n'est pas nombreux. Beaucoup, on ne peut pas... Des fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois, devant d'autres situations, on veut un peu s'emporter, mais des fois, on dépasse un peu trop. Amen. Amen. On veut toujours dire qu'on a raison, mais on dépasse un peu. Avec le Seigneur, ce n'est pas une question de raison qui a tort. Amen. Amen. Mais pour qu'on puisse reconnaître en toi que tu procures la paix, il faut que tu jouis toi-même du calme intérieur, d'une tranquillité d'âme. Le deuxième, c'est absence de querelles et de conflits dans un groupe de personnes. C'est-à-dire, le premier point, c'est la personne qui jouit du calme intérieur, d'une tranquillité d'âme. Et le deuxième, c'est absence de querelles et de conflits dans un groupe de personnes. Amen. Amen. Si tu es palabreux ou palabreuse, comme on le dit, ça ne va pas tarder quand tu arrives dans un groupe. Hein. Amen. Soit tu diras, oh, mais pourquoi il me regarde ainsi? Pourquoi son pied n'est pas allé de l'autre côté et son pied est venu vers moi? Pourquoi il m'a vu, il m'a regardé? Et tu vas voir que ça va envoyer des conflits. Amen. Vous n'avez jamais vu ça aussi? Il y a des gens qui disent, mais pourquoi il me regarde? Mais comment tu as fait pour me voir? Amen. Donc pour toi, je ne dois pas regarder quelque part où je veux. Ça crée des ennuis souvent. Mais le chrétien ne doit pas être ainsi. Amen. Amen. Il doit jouir du calme intérieur et ne doit pas créer des ennuis. Deux dimensions distinctes et Dieu est l'auteur de la source de ces dimensions de paix. Le premier point, c'est grand 1, c'est Dieu auteur et source de la paix. Grand A, sérénité, restauration et joie intérieure. Cette dimension de la paix, nous la recevons dans le cadre de la restauration que Dieu opère en nous après la conversion. Il nous donne sa paix qui surpasse toute intelligence et qui demeure même dans les circonstances difficiles. Elle calme les peurs, les troubles et les angoisses intérieures et restaure la sérénité. Amen. Amen. J'aimerais dire ce matin à ceux qui sont troublés, ne soyez pas troublés. Le fait que vous avez accepté le Seigneur, il vous a restauré.
Il vous a donné un calme intérieur. Amen. Prenez le dessus sur toute situation qui va s'imposer à vous. Ne laissez pas les situations prendre le dessus sur vous. Ne laissez pas les situations, quelles qu'en soient, pouvoir vous dominer. Et c'est ce que l'ennemi cherche. Quand nous sommes dans la peur, quand nous sommes troublés, c'est là qu'il fait son œuvre pour que nous soyons déstabilisés. Pourtant, Dieu nous a déjà tout donné lorsque nous l'avons accepté comme Seigneur Sauveur personnel. Amen. Amen. Alors il a restauré la sérénité en toi. N'aie pas peur. Sois sereine, sois serein. Que le Dieu que tu as accepté, le véritable Dieu, qui est capable, lorsque tu l'appelles, il entend. Mais souvent, on est pressé de le voir en action. La Bible peut être comprise mal. Alors changeons sur souvent notre manière de prier pour que la sérénité de Dieu nous anime réellement. C'est un cadeau de Dieu, il nous l'offre. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Jean 14, 27. Grand B, la réconciliation. Cette haute dimension de la paix qui est la réconciliation est tout simplement capitale. C'est d'elle que dépend la précédente, la restauration. Mais cette dimension-ci est relationnelle, évocatrice d'harmonie. Et là, c'est un fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Autrement dit, c'est le résultat de la nouvelle naissance. Recherchez la paix avec tous. Hébreux 12, 14. Est-ce que c'est facile de rechercher la paix avec tous? Amen. Amen. J'ai dit que ce matin, c'est un message entre vous et moi. Est-ce que c'est facile? Amen. Amen. Pour toi d'être toujours en relation, sans bagarre avec quelqu'un, c'est possible? Oui. Amen. Amen. Mais si c'est possible, là, il faut posséder toutes les qualités dont je viens de citer. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Recherchez la paix avec tous. C'est très important. Hébreux 12, 14. C'est elle qui nous permet de vivre en harmonie avec les autres parce que nous sommes réconciliés et en harmonie avec Dieu. C'est parce que nous sommes réconciliés et nous cherchons Dieu et que nous sommes en harmonie aussi avec les autres. C'est-à-dire nos relations avec Dieu doivent automatiquement se reporter sur les autres. Il faut qu'ils voient au travers de nous qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme avant. Que nous sommes en relation avec Dieu, le Dieu d'harmonie, le Dieu de paix, le Dieu de compréhension, le Dieu de victoire. Il ne faudrait pas que pour nous, ça soit que des mots, qu'on puisse les vivre, qu'on puisse les mettre en nous. Je ne dis pas que c'est facile hein, de voir ton ennemi, voilà, qui te cherche tous les jours, tous les matins, à te terrasser et aller l'embrasser pour dire « Oh mon ami, je suis heureux de ce que tu me cherches tous les jours pour me tuer. » Amen. Lui, il serait étonné, il dit « Mais je le cherche toujours et il vient m'embrasser pour dire il est heureux. » C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu veut que nous dépassions ces choses. Est-ce que tu es en paix avec ton voisin? Est-ce que tu parles avec ton voisin? Est-ce que tu parles avec ton collègue au travail, même si tu te cherches tous les jours? Moi, j'ai rendu témoin ici combien de fois pour dire à un collègue, depuis qu'on m'a mis à ce poste d'assistant socio-éducatif, devant tout le monde, même en réunion, il dit « Oh, mais ça, c'est quel poste on fait? Rien. Oh. » Tous les jours, je le réagis. Je ne sais même plus qu'est-ce qu'il faut dire. Je lui dis, mais je lui explique le travail, c'est comme ça, on anime, on fait. Mais lui, ce n'est pas son problème. Ce qui l'a étonné, c'est que je suis allé en formation. Il croyait que c'était la blague. Et depuis ce jour, il ne parle plus. Parce que lui ne peut pas aller en formation. Lui, il est à peu près à sa retraite, c'est cette année ou l'année prochaine. Mais comme il avait voulu détruire quelque chose, et que Dieu, ça n'a pas marché, parce que même devant les directeurs, il était capable de dire des choses. Tout ça pour te nuire, pour que tu n'arrives pas quelque part. Mais comme moi, je n'ai rien dit. Moi, j'ai toujours dit, depuis que j'ai commencé le travail, quand je vais, vous savez comment je fais? Je me mets dans les toilettes. Je m'en fous d'odeur, de quoi que ce soit. Je me mets en genoux, je dis, Seigneur, que ma journée réussisse. Je ne veux pas avoir d'ennui avec qui que ce soit. Parce que ce n'est pas ce que tu demandes de nous. Nous sommes des porteurs de paix. Nous sommes des artisans de paix.
Et après, quand il m'a cherché lui-même aujourd'hui, il ne dit plus rien, il me demande, et à l'école, ça va? Il dit, ça va très bien. Vous voyez le revers de la médaille. Donc si au début, je voulais m'énerver, mais le directeur il a dit, écoutez, peut-être que voilà, la formation, on va l'arrêter parce que voilà. Mais nous devons avoir le sens de paix, le sens de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Si vous n'arrivez pas à dépasser ces choses, vous allez être en conflit toujours avec tout le monde. Même dans votre propre maison. Jésus a dit quoi? Il n'est pas venu pour mettre la paix dans les maisons. Non, c'est le désordre. La belle-mère, entre la belle-mère et la belle-fille, machin. C'est ça dans la Bible. Si vous lisez, vous allez comprendre. Mais il veut nous montrer quelque chose, que nous puissions arriver à dominer ces choses. Et que nous sachions que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, qui nous permet d'éviter certaines choses. Amen. Amen. Moi, j'ai rendu mon témoin plusieurs fois ici. Avant, j'étais quelqu'un, on ne me provoquait pas de colère, machin, tout ça. Mais comme le Seigneur, il te cherche, quand il te cherche, forcément, il va t'avoir. Mais le jour qu'il m'a eu, mais il a tout enlevé. La première des choses, c'est quoi? À l'église même où j'allais, mais les anciens, les gens qui étaient là, ils me cherchaient tous les jours. Mais moi, je ne comprenais pas au début. Il me cherchait. C'est-à-dire quand j'ai rien fait, on dit c'est toi. Quand je mets un pied ici, on dit pourquoi tu as mis pied ici? On ne fait pas comme ça. Voilà comment on fait. Donc ça a commencé à me monter à la tête. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Je vais quitter cette église. Et il a dit quoi? Je t'enseigne quelque chose pour l'avenir, pour plus tard. Amen. Et après, ils ont reconnu que, on faisait tout ça pour voir s'il y avait encore la colère en toi. Amen. Aujourd'hui, vous pouvez marcher sur le pied de qui que ce soit. Peut-être même vous allez demander pardon. Mais le chrétien, il n'est pas bête aussi. Hein. Le chrétien, il n'est pas bête. Il a le droit de parler. Amen. Amen. Mais parler dans le bon sens. Pas des injures, pas des machins, pas... Parce qu'il est quelqu'un qui réconcilie. Quand ça ne va pas, c'est lui qui dit, voilà comment on fait, qu'est-ce qu'il faut faire, qui donne la loi des dieux pour que les gens puissent comprendre qu'il y a un Dieu qui ne veut pas de querelles. Parce que lui-même d'abord, il est éloigné des querelles. Amen. Amen. Alors il faudrait que ça nous serve dans nos maisons et partout. Que ce soit conscient ou non, l'homme a un urgent besoin de paix ou de réconciliation, car c'est de la capacité de chaque individu à faire la paix que dépend la paix dans le couple, dans la famille, dans une société, un pays et même la paix dans le monde. Amen. Amen. C'est nous qui devons faire la paix. Et c'est de nous que dépend la paix dans un couple, dans un foyer, dans le monde, dans l'église, partout. Nous devons arriver à pouvoir être des personnes de paix. On peut donc tirer la conclusion suivante. L'absence de paix dans le monde n'est que le reflet de l'absence de paix dans le cœur de l'homme. Ça veut dire que l'homme, s'il manque de paix dans le cœur, c'est ça qui envoie tous ces troubles. Les guerres par-ci, les guerres par-là, des choses qui arrivent. Parce que la paix, elle n'est pas là. Lorsqu'elle est là, elle ne permet pas de tuer l'autre ou de se lever contre l'autre. Parce qu'on sait que l'autre est fait à l'image de Dieu comme nous. L'autre, il est un être humain comme nous. Il n'est pas un extraterrestre. Amen. Amen. Mais l'absence de paix dans le cœur de l'homme provoque, n'est que le reflet de l'absence de paix dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire l'absence de paix dans le monde. Voilà. N'est que le reflet de l'absence de paix dans le cœur de l'homme. Si quelqu'un est troublé dans son cœur, ça se répercute sur son comportement, ses décisions et influence même son entourage. Amen. Amen. J'ai dit quoi? Si quelqu'un est troublé dans son cœur, cela se répercute sur son comportement, ses décisions et influence même son entourage. Alors que ce matin, que nous ne soyons pas troublés. Que le trouble quitte les cœurs ce matin au nom de Jésus. Amen. Que tous ceux qui sont troublés par une situation, par un problème, par un vécu, que ce trouble quitte ce matin leur état d'esprit. Parce que Dieu veut nous remplir de son esprit de paix. Et si nous-mêmes, si nous sommes troublés, comment pouvons-nous pouvoir soulager, conseiller, aider les autres? Puisque une fois qu'on est troublé, c'est un trouble total qui nous prend de tout notre être tout entier. Amen. Amen.
il est psychologique, psychiatrique peut-être. Amen. Amen. Des fois, il y a des choses qu'on ignore. Hein. Et ce n'est pas aussi courir aller voir le psychologue ou je ne sais pas moi. Et on te raconte plein de machins. Je ne dis pas que ceux qui travaillent, qui sont psychologues, désolé, hein, je ne parle pas de ça. Je parle de vont dire, vont te pousser à parler, te pousser à parler. Mais au lieu de quelqu'un me pousse à parler, je préfère aller voir le pasteur ou aller devant quelqu'un d'autre ou aller voir entre moi et Dieu. Amen. Amen. On est troublé pourquoi? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour qu'on soit troublé à ce niveau? Jusqu'à ce que ça perturbe notre comportement, nos décisions et influence même notre entourage. Et quand on passe, les gens disent, voici telle personne, regardez, elle parle seule, ou elle se comporte ainsi. Et tous les jours, elle va à l'église. Dieu ne peut-il pas faire quelque chose pour cette personne? Des fois même, peut-être l'entourage se pose des questions sur notre attitude. Tellement on est troublé, on est perturbé. Des fois même, on ne s'en rend pas compte. Cela se projette sur notre entourage. On dit des choses, on pense des choses tout haut. Ce qu'on pense dans notre esprit, ça sort. Et les autres prennent ça comme si on les agressait. Amen. Amen. Alors ne soyons pas troublés ce matin, mais que nos cœurs soient remplis de paix. Oh, Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voilà donc pourquoi il est dit de Jésus, fils de Dieu. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix. Isaïe 9, 5. Cette paix est celle qui a été signée à la croix. Amen. Amen. Grand C, le chrétien porteur de paix. Galates 3, 26 affirme, nous sommes tous fils de Dieu. Dieu étant un Dieu de paix, ses enfants sont naturellement des enfants de paix. C'est une équation spirituelle lourde de sens. Amen. Et l'apôtre Paul dira même, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 18. En nous croyant, seuls les enfants de paix peuvent répandre la paix autour d'eux. Nous sommes donc des faiseurs de paix en imitation de notre Père. Mais comment Dieu nous enseigne-t-il la paix? Amen. Amen. Nous sommes donc des faiseurs de paix en imitation de notre Père. Parce que notre Père, il est un Dieu de paix. Donc nous devons l'imiter aussi en tant étant ses enfants. Amen. Amen. Et quand vous regardez dans le sermon sur la montagne, les béatitudes, vous voyez des choses que Jésus a dites. Et on peut même se poser beaucoup de questions. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Mais pour être un porteur de paix, un chrétien porteur de paix, mais on va entendre toutes ces choses. Les gens diront tout et rien du tout. Et si on fait attention à ces choses, on va se trouver dans des choses inutiles. Amen. Même dans votre entourage, même quelque part, les gens diront toujours, même si vous ne les dérangez pas, hein, ils vont dire, mais il prie trop dans sa maison, ça me dérange, quand je ne dors pas bien. Parce qu'il sait que vous êtes chrétien, et donc automatiquement dans sa tête, vous priez. Donc pour lui, il faut qu'il vous emmène. Amen. Amen. On verra toutes sortes de situations, mais seulement soyons des porteurs de paix. Amen. 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 Dominons ces choses. Parce qu'on n'est plus dans le monde. Donc si on veut se comparer à ces choses, mais la colère, toutes sortes de choses que le Seigneur a déjà enlevées vont surgir et on ne sera pas en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Amen.
comme je l'ai dit, on passe maintenant au grand 2, l'école de la paix. Petit A, l'artisan de paix fait toujours le premier pas. Pour régler un conflit, désamorcer une situation tendue, comme Jésus l'a fait, l'artisan de paix prend l'initiative de la paix. Car Dieu étant en Christ réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19. Ou encore, faisant la paix entre le monde et lui. C'est Dieu qui a décidé de faire la paix. Il est le premier, il fait le premier pas. Celui qui coûte le plus. Et c'est toujours l'artisan de paix qui fait toujours le premier pas pour ressembler à son Père. Amen. Dieu a fait le premier pas pour se réconcilier avec le monde en donnant son Fils. Ça l'a coûté cher. Est-ce qu'il a attendu que ce soit nous d'abord qui venions? Non, c'est lui qui a fait le premier pas. Donc, étant un artisan de paix, nous devons faire toujours le premier pas dans une situation. Mais si nous ne sommes pas l'auteur, si on nous a fait quoi que ce soit, faisons toujours le premier pas envers les gens. Amen. Pour régler les problèmes. Il n'attend pas que d'autres viennent et reconnaissent ses torts, ni que l'ambiance se dégrade. Il ne laisse pas pourrir la situation au point qu'elle devienne irrécupérable. Il s'élève, il prend l'initiative et il entreprend toute action qui va restaurer la paix. Il brise la glace qui s'est installée. Il tend la main, il va vers l'autre, il lui fait du bien. En réponse au tort, il n'attend pas de réparation pour agir. Amen. Amen. Faisons toujours le premier pas. Quel qu'en soit ce qu'on va nous faire, ce qu'on va nous dire, faisons toujours le premier pas. Et les gens ils seront toujours étonnés, mais après tout ce que je lui ai fait, il revient quand même pour me dire, voilà, il faut qu'on soit ensemble, excuse-moi. Oh, pourtant c'est lui qui a raison, qui demande excuse. Ah, il faut avoir le cœur pour le faire. Hein. Amen. N'est-ce pas? Amen. Parce qu'il y a d'autres même pour demander pardon, c'est tout un tas de... Il faut envoyer des caterpillars pour pouvoir démonter les murs. Amen. Pourtant ils sont coupables, ils ont fait quelque chose, mais pour leur dire, pour qu'ils sachent qu'ils ont fait, ils ont tort, pour finir, ils ne le diront rien. Amen. Mais comment on veut restaurer la paix? Comment on veut qu'il y ait la situation soit anormalisée? Amen. Amen. Même dans un couple. Est-ce que j'ai besoin d'avoir raison ou d'avoir tort? Le fait, c'est d'avoir que la paix règne. Quand la paix est là, tout le monde chante, tout le monde rigole, tout le monde sautille partout. Mais quand il n'y a pas la paix, tout le monde marche le visage serré. On cherche, chacun cherche comment tacler l'autre. Amen. Amen. Les torts que l'autre avait commis avant commencent à ressurgir. Ah, dans telle année, voilà ce qu'il m'avait fait. Il a fait ça. Ah, la liste est longue. Amen. Donc pour ne pas en arriver là, mon cher ami, mon frère, si tu as tort, arrange-toi en même temps. Sinon, ça serait invivable. Amen. 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 C'est vrai ou faux? Parce que nos mamans, pour demander pardon, des fois, il faut vraiment demander pardon. Parce que là, si tu ne le fais pas, ça reste un peu quand même. C'est vrai, je pardonne, mais il y a un peu qui reste là. Mais qu'est-ce que je dois faire pour que ça quitte ce peu? Amen. Des fois, trouvons des stratégies pour que les choses s'arrangent elles-mêmes. Donc, c'est pas comment on appelle, on n'a jamais vécu ça, hein, prendre un bouquet de fleurs pour aller dire, chérie, pardon, machin. Mais il faut l'apprendre, mon ami. Si tu ne le faisais pas de l'autre côté, ici, tu es obligé de l'apprendre. Amen. Il ne faudrait pas qu'on te dise des choses à faire. C'est toi qui as fait le foyer là, c'est toi qui as cherché. Alors cherche à le régler, cherche à régler les trucs qui sont dedans. Il ne faut pas fuir et puis venir, tu vas, pour finir, le pasteur va prier, il prie, il n'y a rien qui se passe. Moi, c'est toi qui as la cause. Amen. Mais apprenons à demander pardon, apprenons à surmonter certaines choses. Comment voulons-nous que la paix soit là? Or, quand la paix n'est pas là, l'ennemi cherche. Il rôle comme un lion cherchant qui dévorer. Il est là. Lui, il cherche une petite situation pour enflammer la chose et puis pour une séparation, pour des problèmes dans les familles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans les familles. Pour une petite chose qui devait être réglée automatiquement.
Alors soyons sages. Disons-nous qu'il est là, lui aussi il est là. Le Seigneur avec nous, mais il est là, il cherche à nous démoraliser, à nous créer des ennuis. Pour finir, quand tu vas au travail, tu ne sais pas si c'est le métro, tu dois prendre si c'est ta tête est mélangée. Alors pour éviter ça, ben, demande pardon alors. Amen. Ben, c'est vrai, j'ai vu des gens, ils parlent seuls. Hein. Ils étaient bien habillés, mais je me dis, qu'est-ce qui se passe? Là, il parle seul, il va là, il sort, il va de l'autre côté. Tout est cafouillé dans sa tête. S'il n'y a pas la paix, c'est grave. Alors soyons des artisans de paix. Amen. N'attendons pas que les gens viennent vers nous pour demander des excuses. Si tu es fille de Dieu, c'est à toi de faire le premier pas. Des conflits perdus, parce que chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Si chacun se dit c'est à moi de le faire, les conflits se règlent très vite. Et c'est la paix qui gagne le foyer, le couple, la famille, l'église. Petit B, l'artisan de paix va payer le prix. Des fois la paix a un prix. La deuxième partie du verset de 2 Corinthiens 5, 19 nous dit comment Dieu faisait la paix en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il n'y a pas de paix sans pardon. L'artisan de paix, c'est celui qui est prêt à oublier les fautes et ne pas les rappeler pour préserver la paix. En comptabilité, imputer signifie porter au compte d'eux. Ne pas imputer signifie donc ne pas faire supporter le coût. Prendre à son propre compte, en d'autres termes, pardonner. Amen. Amen. Apprenez à pardonner. Des fois, c'est dur. Hein? Des fois, maintenant, mais pour finir, tu vas faire quoi? Tu es obligé. Amen. Amen. Mais au lieu de faire, va demander pardon, puis c'est fini. Amen. C'est l'orgueil des fois. L'orgueil, là, il prend le dessus. Écoute, moi, je ne demande pas, moi. Ben, tu ne demandes pas, tu vas voir. Tu ne vas pas manger aussi. Quand le repas qui t'attendait d'habitude, quand tu vas venir, la table est vide, tu vas comprendre tu vas comprendre qu'il y a un problème. Amen. Alors ne permettons pas que les choses en arrivent là. Demandons pardon et soyons des gens qui pardonnent facilement. L'artisan de paix du 21e siècle doit se battre pour préserver son identité. Car on lui parle toujours de défense de ses droits, des revendications, des grèves, des pétitions, de porter plainte. Bien sûr qu'il faut aussi la justice, car il n'y a pas de paix sans justice. Martin Luther King. La justice et la paix s'embrassent. Psaume 85, verset 11. Mais notre nature, c'est de payer le prix en faveur de la paix. Quand c'est nécessaire, des fois, il faut donc savoir lâcher prise et abandonner ses droits légitimes pour faire la paix. Amen. Amen. Des fois, même si tu as raison, hein, ce qui me plaît en France, c'est tout le monde, oui, c'est mon droit, voilà, c'est mon droit. Mais avant les droits, il y a les devoirs. Mais on ne parle jamais des devoirs. Toujours c'est mon droit, c'est mon droit. Même s'il n'a pas raison, il dit c'est mon droit. Mais ton devoir, avant le droit. Le devoir et avant le droit. Ah ben voilà. Sur le droit. Vous voyez? Donc, à nous aussi, étant chrétiens, ne pas rester dans mon... Oui, le Seigneur dit c'est l'homme qui est la tête de la femme ou la tête de... Amen. Là, je parle aux hommes ce matin. Moi-même, je suis dedans. Hein. Mais on se parle. Il faudrait que nous respections nos mamans parce qu'elles font beaucoup de choses pour nous. Amen. Amen. Il le faut. Dieu insiste dessus. Pour que la paix soit dans nos maisons, dans les familles, dans l'église, il faudrait que nous apprenions à être des hommes de paix, à être des hommes qui pardonnent et ne pas toujours dire c'est mon droit légitime. Mais des fois, il faut mettre le droit légitime de côté et dire c'est l'autre aussi qui en a besoin pour que la paix règne. Amen. Amen.
Troisième point, l'Église, un avant-goût du royaume de paix. Petit a, paix entre croyants et non-croyants. Dieu a voulu faire de l'Église une vitrine, cette imparfaite main qui donne une petite idée du ciel. Car Christ est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Éphésiens 2, 14. Qui sont ces deux? Les Juifs et les païens. Or, les Juifs du temps de Jésus considéraient les non-Juifs comme des impurs, ne mangeaient même pas avec eux et avaient du mal à leur annoncer l'Évangile. Quels sont nos rapports avec nos voisins, par exemple? On va me dire, il ne va pas à l'église, les machins, voilà. Peut-être même quand tu passes dans le couloir, là, tu lui dis pas bonjour. C'est ça? Mon voisin, il m'embête trop, mon voisin... Apprenons à vivre avec nos voisins, dans la paix. Si nous sommes dans le même immeuble, c'est déjà compliqué. Alors il faut que la paix soit là, il faut qu'on reconnaisse que toi, tu es enfant de Dieu, que malgré tout, tu es toujours calme, tu es toujours à la recherche de la paix. C'est un exemple que tu donnes pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Tu peux avoir des palabres de part et d'autre avec les autres, avec le machin, avec... Évitons toutes ces choses-là. Autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous les hommes. Romains 12, 18. Autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous les hommes. Donc si ça dépend de nous, nous on fait un effort. Amen. Même si nous ne sommes pas contents, s'il y a quelque chose qui ne va pas, faisons-le avec amour, avec compréhension, avec tranquillité. Amen. Amen. Des fois, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est excité, qui veut en découdre, si vous n'êtes pas calme, mais la situation va s'enflammer, elle va s'envenimer tout de suite. Et ce que vous n'avez pas envie de faire, vous allez le faire et ça va créer des ennuis. Heureusement, nous, dans notre boulot social, on nous a envoyé en formation de gestion de conflits. Comment, quand les conflits se passent entre les résidents, comment il faut intervenir, donc ça donne quand même une idée. Amen. Des fois, c'est chaud. Mais comme on t'a déjà montré comment il faut faire et que Dieu aussi est avec toi, tu arrives à calmer les choses. Mais est-ce que c'est possible que ça se passe comme ça entre les frères, dans la même maison, dans la même famille? Parce qu'on a vu des familles qui sont disloquées à cause de petits trucs, d'autres sont de l'autre côté, on ne se parle plus. Si ce matin tu es ici, que tu ne te parles plus avec un membre de ta famille, alors réconcilie-toi avec lui. Appelle-le s'il le faut. Ah, il y a longtemps, ça fait 15 ans que je ne t'ai pas appelé, hein, désolé. Voilà, tu sais ce qui s'était passé, mais bon, je t'appelais pour m'excuser, même si ça fait 15 ans, c'est trop quand même. Amen. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver en 15 ans. Il y a beaucoup de choses, même en 2 jours, qui peuvent arriver. L'autre temps ne nous appartient pas. Amen. Alors il faut se réconcilier. Moi, dans ma famille aussi, il y a eu ce genre de choses. Comme mon père était chef, ben, vous savez, les chefs en Afrique, hein, il avait 2 femmes. Ah, donc il a fait 10 enfants ici, 10 ici, ça fait 20 personnes qui sont dans la même maison. Et après son décès, ça envoyait des cacophonies, des manchettes. On s'était séparés. Et après, on s'est remis ensemble. Après plusieurs années. Amen. Amen. Donc ça peut arriver. Mais comme Dieu, il est Dieu, et qu'il veut la paix de ses enfants, quand on s'engenouille aussi, on prie pour les autres. Et il a ouvert cette porte et il a réglé les choses. Donc, si je vous en prie, réglez les choses avec vos bien-aimés, avec vos familles, avec vos frères, parce qu'on ne sait pas, notre temps ne nous appartient pas. Après, tu vas regretter, tu dis, oh, je n'ai pas parlé avec lui, il est parti. Mais tu ne vas plus le voir. Il est mieux que tu règles les choses avec lui maintenant. Même si tu ne veux pas aller le voir, appelle-le. Même si c'est ta mère, ton père, ton frère, quelqu'un appelle, tu dis, ah, voilà, je veux m'excuser. J'ai entendu une parole ce matin, je suis artisan de paix, alors je fais le premier pas. Amen. Même si c'est moi qui ai raison ou tort, je m'excuse.
laissons tomber et avançons d'un nouveau pas. Amen. Amen. Et le Seigneur aussi, qui est le Dieu de paix, il va instaurer cette nouvelle paix dans vos cœurs, pour que vous puissiez vous entendre à nouveau. Nous ne sommes pas en guerre. D'abord, des rapports de paix avec eux seront notre plus beau témoignage. Nous ne sommes pas en guerre avec le monde et les non-chrétiens. Ils ne sont pas nos adversaires. Même s'ils se déchaînent contre nous, ne supportent pas notre morale, fustigent la religion, l'Église n'est pas en guerre contre personne, ni contre une société athée ou laïciste qui des fois nous empêche d'exister, ni contre aucune autre religion qui tenterait de s'imposer et nous envahir. Nous ne sommes pas en guerre, même si ça et là, nous pouvons remarquer et dénoncer dans le calme et le respect des abus, des excès et autres injustices, des traitements illégaux. Autant que cela dépend d'elle, l'Église aussi est en paix avec les autres. Petit b, paix entre les différences. Au sein de l'Église, cela se voit encore davantage entre les Juifs et les autres. C'était un monde de différence que les croyants devaient apprendre à accepter. Certains croyants étaient romains. Or, l'occupant était romain. On avait donc sous les yeux la vérification du miracle de la paix que seul l'Esprit de Dieu s'est opéré dans les cœurs. Nos églises sont souvent une somme de différences, voire des passés douloureux entre des peuples qui s'affrontaient hier et se côtoient aujourd'hui, chantent et prient ensemble. L'Église est donc la démonstration de la guérison réelle entre les peuples, des blessures et humiliations du passé, des haines ancestrales, Christ ayant renversé le mur d'inimitié et de séparation. Éphésiens 2, 14. Mais pour parvenir à ce résultat dans l'Église, autour de nous et dans la société, il nous faut résolument des faiseurs de paix. Petit C, devenir un faiseur de paix. Suis-je prêt à faire le premier pas pour régler un conflit? Amen, c'est une question. Suis-je prêt à faire le premier pas pour régler un conflit? Oui. Amen. Oui. Amen. Oui. Amen. Non, oui, je préfère oui. Amen, ça passe. Oui. Parce que Amen, on dit Amen, non, je préfère oui. 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 Amen, voilà. Abandonner ce qui est à moi en faveur de la paix, prêt à pardonner les blessures et humiliations que d'autres m'ont causées à moi ou au prix à moi ou au mien par le passé et faire la paix avec eux. Pour réussir ce programme, il ne faut pas seulement de la bonne volonté, il faut aussi autre chose, être réconcilié avec Dieu avant tout. Car c'est Jésus en nous qui fait la paix avec les autres. Amen. Amen. Avant tout, il faut que nous soyons réconciliés avec Dieu avant. Car c'est Jésus en nous qui fait la paix avec les autres. Parce qu'il vit en nous par la foi. Donc nous pouvons lui demander, Seigneur, je suis en conflit avec telle personne, voici comment ça se passe. Aide-moi à régler le problème. On n'est plus seul, il est avec nous. C'est une chance, c'est une grâce que nous avons de nous adresser à un Dieu capable, glorieux, puissant, de transformer les mentalités, de transformer les situations. Alors ne restons pas là dans notre coin pour que la frustration, pour que nous soyons étouffés par des problèmes, par des situations, par le manque de paix. Quand cela arrive, nous perdons beaucoup de choses. Nous ratons beaucoup de choses avec le Seigneur. Alors ce matin, soyons des faiseurs de paix. Des gens qui pardonnent, des gens qui laissent tomber. Il ne faut pas toujours chercher à avoir raison. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Pourtant, toi aussi, tu as fait aux autres, mais ils n'ont pas dit c'est moi, c'est moi. À ton tour, tu dis c'est moi, c'est moi, c'est moi. Amen. Il ne faudrait pas que ça soit toujours moi, moi, moi. Pensez aussi aux autres, aux autres, aux autres, aux autres. Qu'est-ce qu'ils pensent de la situation? Qu'est-ce qu'ils ont mis dans leur tête? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a eu le conflit? Pourquoi il y a eu une telle situation? Cherchons d'abord à comprendre ce qui s'est passé.
Peut-être même que c'est un petit bout de phrase qui a envenimé les choses. Et chacun va dire non, je ne pensais même pas à ça, c'est sorti seulement de ma bouche. Et voilà, ça a enflammé. Or, pourtant, si on avait réglé la situation, on n'allait pas atteindre 5 ans ou 10 ans avant de chercher à le résoudre. Amen. Amen. Nous sommes des passages sur la terre. Si nous ne nous aimons pas maintenant, c'est trop tard. Dieu nous a créés à son image. Et en plus, il nous a appelés, il nous a tendu la perche. Jésus est venu descendre dans la fournaise, dans le feu, dans le gouffre où nous étions, pour nous arracher de là. Pour que nous puissions comprendre qu'il y a un Dieu qui nous aime, qui veut que nous soyons transformés, que nous puissions le ressembler, nous comporter comme il se comporte. Un Dieu saint, véritable, puissant. Si nous n'arrivons pas à arriver à ce stade, comment est-ce que nous allons comprendre la situation, le problème des autres, pour pouvoir intervenir? Comment est-ce que nous allons comprendre que telle situation vit, elle vit quelque chose de grave, pour que nous puissions nous approcher, fortifier, encourager, soutenir, pour que l'onction de Dieu puisse faire son œuvre. Chacun de nous a un don. L'onction est en chacun. Il faut qu'on se laisse enseigner par l'onction qui est en nous. Pour que nous puissions comprendre la vraie situation des personnes. Des fois, quand on voit d'autres situations, on ne prend pas en compte, on ne pense même pas à cela. Mais c'est très important de penser à son frère, à sa soeur. Parce que c'est là que Dieu intervient. Pour que lorsque Dieu fait quelque chose, qu'il le transforme, qu'il le bénit, il comprend là où la situation a commencé, qui était à la base. C'était Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, aimons-nous les uns les autres. Amen. Et soyons des artisans de paix. Amen. Je vais conclure mon message. Ma conclusion elle est un peu longue. Si ta réponse est oui, et que ton désir c'est que Dieu opère ce miracle en toi, alors il te faut avoir ce fruit de la justice qui est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Dont parle l'apôtre Jacques. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Jacques 3, 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Est-ce que tu cherches la paix ce matin? Amen. Amen. Dis-moi oui. Laisse ton histoire d'amen là. Est-ce que tu cherches la paix ce matin? Oui. Alors lorsque tu vas sortir d'ici, règle toutes tes situations de querelle, même si c'est avec quelqu'un. Non, non, non. Si c'est au travail, laisse les gens. Fais tout. Mais si, bon, je vais te montrer une technique. Mais si tu ne veux pas demain, pardon, sur place, organise quelque chose, invite-le à manger. Hein? Nous n'avons pas l'habitude de manger ensemble. Tu dis, ah, tu sais très bien, il y a un conflit entre vous. Mais salue le premier. Il ne te salue pas. Fais tout pour qu'il réponde à ton bonjour. Amen. Amen. Bonjour, Jacques, ça va? Tu ne réponds pas le premier jour. Bonjour, Jacques, ça va? Tu ne te réponds pas. Tu insistes. Au finish, il va te répondre. Amen. Comment tu vas? Pourtant, il sait très bien qu'avant, il n'y a pas ça en vous. Hein. Vous comprenez? Il n'y a même pas bonjour. Hein. Ils s'en fichent. Ou voilà, vous êtes engueulés. Donc, fais le premier pas. Partout, tu seras, essaie de faire le premier pas. Tu vas voir ce que ça donne. Amen. Et des fois aussi, on a trop envie d'avoir raison. On a trop envie, même avec les chefs, avec tout le monde. On dit, ah, le chef, celui-là, il ne m'aime pas. Mais tu as fait quoi et puis il n'aime pas ta tête? Fouille toi-même, fouille en toi. Est-ce que tu n'as pas fait quelque chose? Il faut fouiller. Il ne faut pas toujours accuser les autres. Il faut se mettre en cause des fois. Quand on fouille et qu'on trouve, mais quand on est courageux, on demande pardon. Amen. Mais il ne faut pas fouiller, trouver, tu sais très bien la cause et puis tu fermes ta bouche, tu fais comme s'il n'y a rien. Non, non, non. Va demander pardon. Amen. Amen. Toujours rechercher la paix permettra à la justice de Dieu de se manifester. Car c'est donner à Dieu un terrain d'action. Sinon nous verrons la justice, ou plus exactement l'injustice des hommes
en pleine action au milieu des déchirements, des cris et des pleurs. Romains 12, 18, 19. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. Amen. Si tu cherches à te venger, Dieu va te laisser toi seul. Tu vas te débrouiller. Et quand ça va chauffer, tu vas courir vers Dieu. Amen. Ça ne sert à rien aussi de se venger. Des fois, il faut apprendre à laisser les choses tomber. Creuser, creuser, ça ne sert à rien. Des fois, apprenez à laisser les choses tomber. Ou quand ça chauffe, retournez-vous, allez-y quelque part, vous mettez Seigneur, aide-moi à me contenir, ou mentionnez, priez le Seigneur. C'est vrai, ce n'est pas facile, hein? Je sais. Avec les collègues, avec les voisins, avec la famille. Mais c'est fait ainsi. Pour que nous puissions être des faiseurs de paix. Pour que nous puissions comprendre les autres. Pour que nous puissions savoir que nous ne devons pas être troublés. Nous devons avoir un calme intérieur, tranquille, pour pouvoir régler les situations. Mais si je suis perturbé, je ne pourrai pas régler quelque chose. Amen. Donc c'est pourquoi Dieu veut que nous soyons nous-mêmes un calme intérieur, une tranquillité d'âme. Pour que nous puissions arriver à régler les situations qui s'imposent à nous. Forcer, tu veux pas, elles vont s'imposer à toi. Amen. Amen. Demain, tu vas sortir d'ici tout à l'heure, tu vas vouloir prendre carburant, il y a un qui passe devant toi, tu dis, hey, mais qu'est-ce qui se passe? Comme on a montré la fois dernière, les gens se bagarraient à cause de carburant. Amen. J'espère qu'il n'y a pas une chrétienne, un chrétien qui allait faire ainsi. Hein. Je ne pense pas. Elle se met à la station là pour dire, non, c'est pas que j'étais avant toi, laisse-moi prendre. Depuis ça, on a montré à la télé, là, ça se bagarrait comme ça à cause de l'essence. Amen. Même si la situation veut s'envenimer, toi, calme-toi. Parce que tu as quelque chose de plus grand. Celui qui vit en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Donc tu peux dominer quand même la situation. Même si ça te pousse, parce que des fois, il y a d'autres, si tant qu'ils n'ont pas, voilà, ils ne sont pas tranquilles, quoi. Donc tu dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à me contenir. Amen. Amen. L'attitude à adopter. Il est parfois nécessaire de faire des concessions ou d'accepter d'être dépouillé de certaines choses afin de préserver la paix. Dieu qui voit et qui connaît toutes choses te le rendra au centuple. Nous ne sommes plus de ce monde, même si nous vivons dans le monde. Prenons soin de notre paix intérieure en ne permettant pas aux paroles que nous entendons ou aux situations qui surgissent dans notre vie pour la ruiner. Afin d'être des instruments de paix, nous devons avant tout être nous-mêmes dans la paix et la tranquillité, car c'est là que résidera notre force, comme le dit le prophète Ésaïe 30, 15, c'est alors que nous serons en mesure d'aider les autres. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Demander que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Je veux que tu cherches quelqu'un. Je veux qu'on prie 2 à 2. Attrapez-vous les mains. Prie pour l'autre. Voilà. Attrapez-vous les mains et priez les uns pour les autres. On va demander à Dieu. S'il n'y a personne, attrapez-vous comme ça, c'est pas grave. Donnez la main, voilà. Amen. Nous allons demander à notre Dieu qu'il restaure toutes choses ce matin dans nos vies pour que nous puissions être vraiment des faiseurs de paix, des artisans de paix, des gens qui cherchent la paix à tout prix, quel qu'en soit tout ce qui peut arriver, parce que nous sommes ses enfants. Il nous a appelés pour le servir et c'est notre devoir de procurer la paix. Prions et demandons à notre Dieu ce matin qu'il nous aide en cela. Prions ensemble. Prie pour la personne qui tu as attrapé sa main. Prions-nous. Nous te bénissons ce matin dans le nom de Jésus, toi qui es l'excellent Père, Dieu de grâce.
Dieu de bonté, de fidélité, toi qui nous as appelés à te servir, Seigneur. Nous savons combien de fois, Seigneur, ce monde est complexe. Nous savons combien de fois ce monde est rempli de choses qui peuvent nuire à notre paix, à notre foi, Seigneur, notre Dieu. Nous prions ce matin dans le nom de Jésus pour que la paix qui vient de toi soit instaurée dans nos vies ce matin, pour que nos cœurs soient remplis de paix, Seigneur. Et que tout esprit de trouble, Seigneur, notre Dieu, quitte nos cœurs ce matin dans le nom de Jésus. Et que la puissance de l'Esprit de Dieu prenne le contrôle ce matin. Et que le feu de l'Esprit de Dieu anime nos vies ce matin dans le nom de Jésus. Permets ce matin, Seigneur, que nous puissions voir ta gloire se manifester. Que tout querelle, Seigneur notre Dieu, que tout Seigneur manigant de l'ennemi quitte nos cœurs ce matin au nom de Jésus. Que la paix soit instaurée ce matin, Seigneur. Que la puissance de l'Esprit de Dieu brise tout pouvoir de l'ennemi ce matin. Manifeste ta puissance, Seigneur. Touche les vies ce matin. Touche les cœurs ce matin. Qu'il y ait des réconciliations, Seigneur. Réconcilie les cœurs ce matin. Réconcilie les familles divisées. Réconcilie les foyers divisés. Réconcilie toutes choses ce matin, Seigneur. Parce que tu es le Dieu de la réconciliation, Père. Le Dieu qui accorde la paix, le Dieu qui accorde le bonheur, le Dieu qui accorde la réjouissance, Seigneur. Ce matin, que le Saint-Esprit s'empare de nos vies. Pour que nous puissions essayer notre Dieu, des faiseurs de paix, des facilitateurs de paix, des personnes qui réconcilient d'autres personnes, Seigneur. Ce matin, que le Saint-Esprit se manifeste, que le feu de l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de nos vies. Pour que nous puissions marcher la tête droite dans la victoire, Seigneur. Il nous faut, Seigneur notre Dieu, avoir la capacité. Oui, Seigneur notre Dieu, avoir la paix intérieure. Oui, notre Dieu, le calme de notre âme. Afin que nous puissions, Seigneur notre Dieu, aider ceux qui sont dans des situations difficiles. Nous te prions ce matin de manifester ta puissance, Seigneur notre Dieu. Et de relier toutes choses ce matin, Seigneur, par la paix de l'Esprit de Dieu. Accorde ta paix ce matin au nom de Jésus. Accorde ta paix dans le cœur ce matin. Accorde ta paix dans le cœur ce matin. Accorde la paix qui vient de toi ce matin, Seigneur. Ta paix dans la vie ce matin. Pour que nous puissions dire notre Dieu est grand et qu'il nous réconcilie avec les uns et les autres. Merci de faire de nous, Seigneur, notre Dieu des artisans de paix. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te célébrons pour cette paix intérieure. Glorifie ton nom, Seigneur. Quelle que soit toute situation, toute action qui voudra s'élever contre nous, que la paix, Seigneur notre Dieu, surmonte toutes choses au nom de Jésus. Dans nos lieux de travail, dans nos familles, dans nos foyers, partout, Seigneur notre Dieu, que la paix de Christ se manifeste ce matin. Au nom de Jésus, pour que nous puissions te dire que tu es le Dieu véritable. À toi la gloire, l'honneur, la puissance ce matin. Dans le nom de Jésus, tu es celui qui résout toute situation ce matin. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour cette réconciliation des cœurs. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons... Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous avons compris très bien comment il faut faire. Amen. Amen. Si vous le savez, vous avez oublié, ben, il y a la vidéo qui va être là, il y a tout ce qu'il faut que Valérie met en place. Amen. Amen. Comme ça, quand tu veux t'emporter, tu dis, ouh là 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 là, je suis un faiseur de paix. Calme. Amen. Amen. Il le faut, parce que sans ça, on ne peut pas exister avec les autres. Des fois, c'est dur. Mais il faut prendre les choses sur soi-même des fois. Amen. Pas toujours dire j'ai raison. Non, laissons les raisons à côté. C'est Jésus qui a raison. Alors ce matin, qu'il nous bénisse. Amen. Et qu'il nous accorde sa grâce. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il faut que je descende. Prière finale avec une foi profonde. Proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Dans Hébreux 12, 14. Dans Hébreux 12, 14. Tu m'appelles à être un artisan de paix. Tu m'appelles à être un artisan de paix. Transforme-moi. Transforme-moi. Afin que je devienne celui qui apporte la paix. Afin que je devienne celui qui apporte la paix. Et la joie dans chaque lieu foulé par mes pieds. Et la joie dans chaque lieu foulé par mes pieds.
Donne-moi la capacité de prendre l'initiative. Donne-moi la capacité de prendre l'initiative Pour restaurer la paix là où elle n'est plus. pour restaurer la paix là où elle n'est plus. Délivre-moi de tout orgueil, de toute timidité. Délivre-moi de tout orgueil et de toute timidité Qui pourrait m'empêcher de jouer pleinement le rôle auquel tu m'appelles. qui pourrait m'empêcher de jouer pleinement le rôle auquel tu m'appelles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier